Bismillahirrahmanirrahim. Pour devenir musulman, il faut prononcer en y croyant, en ayant délaissé toute croyance contraire à l'islam. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. On peut dire il n'y a pas de Dieu à part Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Si la personne n'arrive pas à prononcer correctement Muhammad, elle peut dire le surnom du prophète, Abul Qasim est le messager de Dieu. Abu, ça veut dire père, père de Qasim, c'est le père de Qasim, qui était le fils du prophète, donc il était surnommé ainsi. Donc les savants, ils ont cité cela. Donc si la personne n'arrive pas à prononcer correctement Muhammad en arabe, elle appelle le prophète Muhammad par son surnom Abul Qasim. Donc à l'origine c'est Abul Qasim. Donc les savants comme Nawawi ils ont cité cela. Et c'est valable le Ga, Abul Qasim, c'est-à-dire qui était le fils du prophète. Donc ainsi la personne elle dit il n'est de Dieu que Dieu, ou il n'y a pas de Dieu à part Dieu. Abul Qasim est le messager de Dieu. Donc ceci pour devenir musulman ou revenir à l'islam, comme a cité l'imam Nawawi dans son livre Rawdatul Talibin. Pour se convertir, ou quelqu'un qui a fait l'apostasie, comme insulter Dieu, les prophètes, comme ça arrive, malheureusement, la personne ne revient pas à l'islam en disant Astaghfirullah, je demande que Dieu me pardonne, mais en prononçant les deux témoignages comme pour se convertir donc à l'islam en ayant délaissé la mécréance, bien sûr. Donc bien sûr, il faut avoir pour croyance donc le minimum de la croyance musulmane, à savoir que ce monde a un créateur, Dieu, qui n'a absolument aucune ressemblance avec ses créatures, qu'il existe de toute éternité, sans endroit et sans comment. Il existe avant l'espace, le temps. Donc si quelqu'un il a une mauvaise croyance, sa conversion elle n'est pas acceptée, ou son retour à l'islam n'est pas accepté. Si quelqu'un il s'imagine une chose, une forme, une quantité, il l'adore, il n'est pas musulman, bien sûr. Dieu a créé l'espace, le temps, il existe avant l'espace, le temps. C'est la croyance de tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Muhammad, alayhi wassalam, et c'est la croyance de tous les anges. Donc pour être musulman, il faut croire en cela, que tous les prophètes sont musulmans, que tous ils ont enseigné que Dieu existe avant l'espace, le temps, on ne peut pas l'imaginer, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il entend, il voit, rien n'est tel que lui, rien n'est de ressemblance avec lui. Dieu parle sans langue ni lèvres, Dieu est vivant sans cœur ni âme ni chair. Dieu n'a besoin de rien et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Il a prédestiné toute chose, il a voulu l'existence de toute chose, chaque instant, chaque perception est voulu et créé par Dieu. Il n'a besoin de rien, il n'a pas de compte à rendre. Il a des attributs de perfection dignes de lui, il est exempt de toute imperfection, il n'est pas concerné par l'imperfection, par l'espace ni le temps. Donc les 6 directions sont créées par Dieu et Dieu ne dépend pas du temps, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas atteindre sa réalité. On dit qu'il est sans comment, sans endroit, il ne dépend pas du temps. Donc Dieu a envoyé les prophètes, il faut croire que Muhammad est le dernier messager de Dieu et que le premier d'entre eux est Adam. Moïse, Jésus, Nuh, Noé, Ibrahim sont tous des envoyés de Dieu, ils ont tous appelés à la même religion, l'islam. Ils ont eu des miracles comme preuve de leur véracité, ils sont préservés du mensonge, de l'indécence, de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse, avant l'avènement de leur mission de prophète comme après. Ils ont tous un beau visage, une belle voix, ils n'ont pas de maladies répugnantes, ils sont préservés de la mécréance, de tout ce que repousse les gens d'accepter leur appel. Donc tous, ils ont la croyance en Dieu, donc correcte. Ils ne sont pas tous arabes, mais ils sont tous musulmans, les prophètes. L'islam, bien sûr, est la seule religion conforme à la raison saine. Toutes les autres religions, c'est croire en une forme, une quantité, soleil, la lune, s'imaginer un vieillard qui habite le ciel, ou une lumière, ou le soleil, ou la lune, ou des statues, ou un humain, ou des arbres, etc., ou des animaux. Tout ça, c'est des formes et des quantités. L'islam est la seule religion qui dit que Dieu n'a pas de forme ni de quantité, il existe avant l'espace, le temps. Rien n'est tel que lui, et rien n'a de ressemblance avec lui. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Voilà la croyance de tous les prophètes, depuis Adam au dernier Muhammad. Tous, ils ont enseigné cette croyance-là. Donc, quiconque attribue à Dieu la forme, la quantité, la localisation,
il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. Donc, voilà la condition pour être musulman, c'est d'attester, on est croyant. Donc, ce n'est pas une condition d'être devant l'imam, de se circoncire, de se laver, de se doucher, de se parfumer. Ce n'est pas une condition. La condition, c'est d'attester qu'il n'est de Dieu, que Muhammad est son messager, on est croyant.